Dans cette vidéo, nous allons corriger la méthode 1 du chapitre 3 sur les probabilités, méthode dans laquelle nous allons utiliser les règles en vigueur pour utiliser un arbre de probabilité. Donc pour truquer une course de chevaux, les Peaky Blinders injectent de la cocaïne à certains chevaux. L'inspecteur Campbell fait mettre au point un test et l'essaye sur un échantillon de chevaux de 2% sont porteurs de cocaïne. Si un cheval a pris de la cocaïne, le test est positif dans 85% des cas. Sinon, donc lorsque le cheval est sain, le test est négatif dans 95% des cas. Première question, un cheval est choisi au hasard. Quelle est la probabilité que le test soit positif? Donc, pour pouvoir répondre à cette question, on va commencer par faire un arbre de probabilité. On va noter naturellement C, donc l'événement, un cheval est porteur de cocaïne, et on va noter également T, le test est positif. Alors la question est de savoir si on détermine d'abord si le cheval a pris de la cocaïne ou non. C'est l'énoncé qui nous donne la réponse. On sait que 2% des chevaux sont porteurs de cocaïne. Donc on va d'abord mettre C et C bar. Et ensuite on distinguera les cas. Donc à savoir si le test est positif ou non. Donc T ou T bar. Donc on sait que 2% sont porteurs de cocaïne, donc on aura 0,02. Par complément, 98% des chevaux ne sont pas porteurs de cocaïne. Si un cheval a pris de la cocaïne, le test est positif dans 85% des cas, donc ce qui nous donne 0,85 ici, et par complément 0,15 ici. Lorsque le cheval est sain, donc lorsqu'il n'a pas pris de cocaïne, le test est négatif dans 95% des cas, ce qui nous donne 0,95 ici, 0,05 ici. Et maintenant on va pouvoir déterminer la probabilité de l'événement T, à savoir que le test est positif. On va utiliser pour cela la formule des probabilités totales, donc à savoir que la probabilité qu'un test soit positif, c'est la probabilité qu'un cheval ait pris de la cocaïne et que le test soit positif, plus la probabilité qu'un cheval n'ait pas pris de cocaïne et que le test soit positif. On applique la règle pour calculer la probabilité d'un chemin dans un arbre. Donc la probabilité de l'événement C inter T, ce sera 0,02 fois 0,85. Plus de la même façon, 0,98 fois 0,05. Ce qui nous donne 0,017 plus 0,049, c'est-à-dire 0,066. Donc ce qui correspond à 6,6% de chance qu'un cheval choisi au hasard ait un test positif. On peut maintenant répondre à la deuxième question. Le test d'un cheval est positif, détermine la probabilité qu'il soit sous cocaïne. Donc on va d'abord déterminer avec des lettres, ce qu'on nous demande ici. Donc on sait que le test d'un cheval est positif, donc c'est l'événement sachant que, donc le test est positif. On veut déterminer la probabilité qu'il soit sous cocaïne. Donc on veut déterminer la probabilité de C sachant T. Alors un piège ici est de dire que cette quantité se lit dans l'arbre et vaut 0,85. Alors pourquoi est-ce que ça n'est pas vrai? Eh bien car 0,85 correspond non pas à la probabilité de C sachant T, mais à la probabilité de l'événement T sachant C. Voilà. Donc ici, cette probabilité, on ne peut pas la lire dans l'arbre, donc on va utiliser la formule vue dans le cours sur la probabilité conditionnelle, à savoir que ce sera la probabilité de C inter T sur la probabilité de l'événement T. P de C inter T, on l'a déterminé plus haut, 0,017. P de T, on l'a déterminé à la question précédente, donc 0,066. Et donc on trouve à peu près 0,26. Donc c'est-à-dire 26%. Donc lorsque le test d'un cheval est positif, la probabilité qu'il soit effectivement sous cocaïne est de 26%, ce qui s'appelle la valeur prédictive positive du test qui ici est faible.